Il existe un texte ancien que beaucoup voudraient effacer de l'histoire. Il révèle la vérité qui a permis aux gens ordinaires d'accéder à quelque chose que, à l'époque, seule l'élite de la société pouvait contrôler. La vérité, c'est que nous avons la capacité de produire et de contrôler l'énergie. Caché sous le symbolisme et l'allégorie, cet ancien manuscrit hermétique enseignait les prémices de la maîtrise de soi. Ce texte était redouté non seulement à cause du mysticisme qui le diffusait, mais aussi parce qu'il était dissimulé, car il se présentait comme un manuel pratique de manipulation énergétique. Les praticiens y apprenaient, étape par étape, à activer la puissance intérieure qui contrôle non seulement le corps, mais aussi la réalité elle-même. Ce processus révélait un plan cryptographique permettant de contrôler ce même champ qui fait bouger les étoiles, fusionne les émotions et façonne les résultats. Les anciens l'appelaient la force vitale. Les mystiques l'appelaient lumière divine. Mais en termes modernes, c'est une énergie tangible et c'est à vous de la diriger. Et une fois que vous comprenez comment fonctionne ce champ, vous cessez de réagir à la vie et commencez à la manipuler. Vous ne devriez jamais apprendre cela, car une fois que vous apprenez à contrôler votre énergie, personne ne peut vous contrôler. Le texte ancien en question est le Corpus Hermeticum. Il représente la fin de la connaissance ésotérique initiée par les mystiques de la Grèce et de l'Égypte antique. Au cœur de ce texte se trouve un principe si fondamental qu'il a été dépouillé de sa force originelle. L'idée que le monde intérieur non seulement reflète la réalité, mais la crée. Les maîtres hermétiques enseignaient que l'esprit ne se limite pas au cerveau, et l'énergie n'est pas liée au corps. Ce que vous pensez, ressentez, et sur quoi vous vous concentrez ne reste pas dans le corps. Cela bouge, rayonne et prend forme. Les anciens ne se contentaient pas de philosopher sur le divin. Ils élaboraient un système. Ils enseignaient que chaque être humain est un microcosme de l'univers. Lorsque votre champ intérieur est équilibré, vous influencez la vie d'une manière que peu auraient imaginée. Les pensées ne sont pas du bruit. Les émotions ne sont pas des fondations. Ce sont des matériaux rares pour la transmission de l'énergie. Chaque changement d'état intérieur, chaque respiration, chaque intention, chaque acte d'attention focalisé envoie un signal au champ. Si ce signal est chaotique, votre expérience échoue. Mais lorsqu'on le dirige, quelque chose d'extraordinaire se produit. Le monde commence à réagir. C'est le but oublié de la pratique hermétique. Apprenez non seulement à vous connaître, mais aussi à maîtriser votre propre énergie. Maîtrisez les forces subtiles qui vous traversent. Cessez de consommer votre énergie inconsciente et commencez plutôt à la façonner avec précision. Le contrôle de l'énergie ne commence pas par des rituels ou des performances. Il commence dès que vous le reconnaissez. Je vous envoie, toujours. La question est de savoir si vous le faites accidentellement ou intentionnellement. Une fois que vous en avez pris conscience, l'entraînement commence. Vous avez ressenti cette énergie à maintes reprises, même sans savoir de quoi il s'agissait. La détente qui vous envahit se prolonge lorsque vous sentez quelqu'un vous observer. La tension que l'on ressent en entrant dans une pièce pleine de conflits, sans dire un mot. La chaleur que dégage une personne de confiance sans un mot, ce ne sont pas des coïncidences ou le corps des émotions. Ce sont des rencontres directes avec un champ subtil qui entoure tout. La perception de l'énergie est un phénomène réel, une extension de votre conscience que vous n'avez jamais appris à reconnaître. Comme l'ouïe ou le toucher, c'est un système sensoriel devenu inactif à cause du travail. Mais il n'a jamais disparu. Il s'est simplement fondu dans le bruit de la vie moderne. Mais c'est ce qui change tout. Cette conscience peut être entraînée. Si vous avez déjà ressenti une tension dans vos mains, sans raison apparente, la pression au centre de votre main se propage. Ou un changement intérieur, lorsque vous vous concentriez intensément. Votre corps recevait déjà des signaux du champ énergétique. Il vous fallait juste les mots pour le décrire. Et c'est précisément ce que ce livre révèle véritablement. Non seulement la connaissance que l'énergie existe, mais aussi la conscience que votre corps est déjà programmé pour la percevoir. Vous êtes l'antenne. Dès que vous agissez consciemment et systématiquement, votre monde change. Mais la reconnaissance n'est qu'une première étape. Pour atteindre véritablement cet objectif, il est nécessaire de passer d'une perception passive à une participation active. Tout comme un musicien entend d'abord les notes avant d'apprendre à jouer, vous devez apprendre à contrôler vos émotions. Cela commence par les outils énergétiques de base dont vous disposez. Votre respiration,
votre respiration est bien plus qu'une fonction anatomique. C'est le lien le plus direct entre votre corps physique, votre état émotionnel et votre champ énergétique. Toutes les traditions qui ont enseigné le maître de l'énergie, hermétique, yogique, taoïste, c'est là que tout commence. Et pourtant, la plupart des gens respirent lentement toute leur vie, inconsciemment, complètement détachés de la puissance qui surgit à chaque inspiration et expiration. Quand tu étais enfant, avant le stress, avant la programmation, votre corps respirait correctement, la poitrine se soulevait et s'abaissait naturellement. L'énergie circulait dans le corps comme une rivière, mais la tension montait. Sa respiration s'accéléra. Respirer avec une poitrine sale devint une habitude. Sa respiration était laborieuse. Le courant s'accélère. Et sans vous en rendre compte, vous commencez à vous isoler de votre propre force vitale. Pour inverser cela, nul besoin de croire en quoi que ce soit. Il suffit de respirer consciemment. Le texte hermétique décrit la respiration comme le véhicule de la spiritualité, le miroir invisible qui relie l'esprit, le corps et l'âme. Ils enseignaient cela par la maîtrise de la respiration. Il serait possible de réguler non seulement l'état physique, mais aussi la signature énergétique dans son ensemble. Si l'on souhaitait contrôler l'énergie, tout d'abord, il faut comprendre comment elle circule dans l'organisme humain, non pas comme une force mystique, ni comme une force flottant à l'extérieur du corps, mais comme un flux structuré, connecté à l'esprit et à l'âme. Le corpus hermeticum. Il ne décrit ni les chakras, ni les méridiens énergétiques, mais il révèle quelque chose d'encore plus fondamental, une triple carte de lettres. Le corps physique, l'âme elle-même et le miroir divin, ils travaillent ensemble, comme canaux de force universelle. Pour les maîtres hermétiques, le corps n'était pas seulement de la chair, c'était un réceptacle, un temple destiné à contenir le corps divin, et l'âme, le pont entre le corps et l'esprit. Elle pouvait canaliser cette énergie librement ou le bloquer complètement par la confusion, le désir et la séparation d'avec l'esprit divin. Quand votre monde intérieur est harmonisé, vos pensées purifiées et vos émotions équilibrées, l'âme devient transparente. L'énergie la traverse comme la lumière à travers le verre. Lorsque vous vous sentez divisé, effrayé ou retenu par des impulsions, l'âme rayonne et le flux se déforme. Vous le ressentez comme de la fatigue, du chaos ou le sentiment que votre vie est désynchronisée. C'est pourquoi les textes hermétiques parlent tant de purification et de raffinement énergétique. Chaque acte de clarté, de calme ou de concentration intérieure polit le miroir intérieur et permet à l'énergie divine de circuler sans résistance. Lorsque le flux est fort, votre corps se sent plus clair. Votre perception s'affine. Vos actions commencent à s'aligner presque automatiquement sur les résultats. L'objectif a toujours été le même, devenir un leader, non pas pour vaincre une force extérieure, mais pour éveiller et diffuser ce que l'on possède déjà en soi. L'esprit devient le directeur, l'âme le chef d'orchestre et le corps le canal. Et une fois les trois en harmonie, l'énergie répond précisément à vos désirs. Vos mains ne sont pas seulement des instruments d'action, elles sont le prolongement de votre esprit et de votre âme. Dans la pensée hermétique, le corps est un réceptacle formé par l'intelligence divine. Chaque geste, chaque mouvement a un but. Lorsque votre esprit est concentré et vos désirs alignés, même des objets, aussi simples que vos mains peuvent devenir des outils de contrôle de l'énergie. Bien que le corpus hermeticum ne décrive pas de technique physique, il souligne une vérité fondamentale. L'univers réagit à l'attention consciente. Tout ce sur quoi vous vous concentrez, vous y donnez de l'énergie. Vous commencez à façonner ce sur quoi vous concentrez votre attention. Arnaud, dans cette optique, voici un exercice qui reflète ce principe. L'énergie suit l'attention. Ouvrez vos paumes jusqu'à ce qu'elles soient chaudes. Puis, ouvrez-les à nouveau lentement. Fermez les yeux et concentrez-vous entièrement sur l'espace entre vos mains. En respirant lentement, observez ce qui se passe. Une tension, une légère résistance, une sensation de pulsation. Ce sont bien plus que de simples jeux imaginaires. Ce sont vos champs d'énergie qui répondent à l'attention. Imaginez maintenant une sphère d'énergie se former entre vos paumes. Essayez de la dilater et de la comprimer avec concentration. Tournez-la, façonnez-la. Plus vous vous concentrez consciemment, plus cette sensation devient tangible.
C'est une énergie façonnée par la volonté, qui ne disparaît pas de l'extérieur, mais s'active de l'intérieur. L'hermétisme enseigne que l'Esprit divin imprègne toute chose, en apprenant à focaliser votre conscience, à discerner le bruit et à diriger votre attention. Vous vous alignez en réalité sur cet esprit. Vous ne générez pas d'énergie, vous vous réorganisez. Et cette compétence, pratiquée constamment, devient une sorte d'ordre. À mesure que votre énergie augmente, votre vulnérabilité augmente également. Plus votre système est ouvert et élevé, plus vous percevrez les vibrations denses, chaotiques ou lourdes qui vous entourent. Et tout comme vous ne marcheriez pas debout sur une émeraude brisée, vous ne devriez pas vous déplacer sans protection dans le monde énergétique. L'énergie s'étire, elle se purifie par les conversations, l'environnement, les échanges émotionnels et même les pensées. Le cauchemar que l'on ressent après avoir côtoyé certaines personnes, cette émeraude cérébrale qui se répand, lorsque l'on est trop longtemps dominé par la négativité, n'est pas qu'un effet de mode. C'est votre champ d'énergie qui accumule de l'électricité statique. Les traditions hermétiques, comme beaucoup d'autres, reconnaissaient la nécessité d'une purification énergétique régulière. Elles enseignaient que la purification était une forme d'entretien nécessaire. Sans elle, on porterait de lourds fardeaux qui ne nous appartenaient pas. Vous confondez le bruit extérieur avec la vérité intérieure et votre capacité à créer de l'énergie est altérée par les interruptions. Commencez par respirer profondément par le nez. En expirant par la bouche, imaginez l'énergie stagnante ou lourde quitter votre corps comme de la fumée. Expirez lentement et avec concentration, et votre champ énergétique commencera à se purifier. Incorporez des mouvements des mains et étirez lentement votre corps sans toucher votre peau, comme pour expulser des déchets invisibles. Pour une purification plus profonde, l'eau est un allié puissant. Infusée de sel fin, d'églantier ou d'orange, elle aide à éliminer l'énergie purificatrice et à rétablir l'équilibre. Lorsque vous êtes sale, visualisez les matières lourdes accumulées se dissoudre et être libérées dans le feu. Associée à l'intention, l'eau devient plus qu'un simple moyen de détente. Elle devient une forme d'alchimie. Mais l'alchimie n'est que la moitié du rituel. L'autre moitié est l'alchimie. Fermez les yeux et respirez profondément. Imaginez une sphère de lumière s'étendre autour de vous, lumineuse, forte, impénétrable. Voici votre frontière énergétique. Vous pouvez la colorer en or pour la force, en bleu pour le calme ou en blanc pour la pureté. Tout ce que vous voulez. L'important est la clarté de votre intention. Avec un peu de pratique, cette alchimie deviendra une seconde nature, subtile mais puissant. Il filtre ce qui atteint votre corps. Les squats sont une autre clé oubliée. Lorsque votre énergie devient chaotique ou stimulée, elle s'élève et tourne sans but. Elle brûle la terre. Elle marche seule. Asseyez-vous sous un arbre. La terre libère l'excès d'énergie et rétablit l'équilibre de votre organisme. Vous êtes un champ vivant. Et comme pour tout système chargé, il faut savoir le libérer, le restaurer et le protéger. Une fois que vous avez appris à entretenir votre champ, votre énergie cesse de réagir et commence à rayonner. Purification et protection sont essentielles, mais la véritable marque de la maîtrise énergétique est la transmutation, la capacité de transformer l'énergie dense, désagréable voire négative en force. En ce sens, la sagesse hermétique va au-delà de l'esquive ou de la défense. Le texte hermétique parle de la transformation du dense en subtil et du subtil en divin. Tout comme les alchimistes physiques tentent de transformer le lait en or, les alchimistes énergétiques transforment la douleur en clarté, la fatigue en concentration et la peur en volonté. La première étape est la prise de conscience. Si vous ressentez un cauchemar, une sensation de serrement dans la gorge ou des parasites derrière les yeux, marquez une pause. Ne résistez pas, observez. Demandez-vous quelle est la source, quelle pensée, quelle émotion ou quelle interaction extérieure a déclenché ce sentiment. Seule la conscience est transmutée. Vous ne transportez plus l'énergie aveuglément. Vous voyez intelligemment. Concentrez-vous maintenant sur votre plexus solaire, au-dessus du vaisseau. C'est votre creuset intérieur, votre fourneau. En respirant, imaginez une flamme bleue dans cette zone. Regardez-la brûler lentement. À chaque respiration, recréez la sensation intense que vous ressentez. Laissez la flamme la consumer, la raffiner et la transformer en lumière, en puissance et en énergie. La couleur est un autre outil. Chaque fréquence lumineuse correspond à un type d'action énergétique. Le violet est utilisé
Depuis longtemps dans les traditions mystiques, transmutez, entourez-vous de lumière, violette dans l'œil de votre cerveau. Imaginez qu'elle lave, purifie et reconfigure votre champ. Si vous vous sentez terne ou aveugle, tournez-vous vers l'or ou le blanc, des couleurs qui renouvellent, illuminant et éveillant. Le son est aussi alchimique, un ton profond, un M prolongé. La vibration résonne dans votre corps et votre champ magnétique. Elle purifie, débloque et réaligne votre fréquence. Nul besoin d'être chanteur. Il suffit de laisser consciemment le son vous traverser. Le secret est le suivant. L'énergie elle-même est neutre. Ce que nous appelons énergie négative est souvent simplement de l'énergie mal placée, mal dirigée et mal utilisée. Mais si l'on sait la redistribuer et la réutiliser, tout devient utilisable. La douleur se transforme en compréhension. Votre désespoir devient mouvement. Vos ombres deviennent du bois de chauffage. La transmutation est l'aspect suprême de la souveraineté. Cela signifie que vous n'avez plus peur de l'énergie. Vous la façonnez. Rien ne dure si vous ne le permettez pas. Rien ne vous contrôle si vous ne le permettez pas. Et c'est là le pouvoir, plus que n'importe quel rituel ou technique. Le Corpus Hermeticum n'enseigne pas que le pouvoir vient des objets. Cependant, elle enseigne que l'univers répond à une volonté concentrée, à une intention purifiée et à un alignement avec le divin. Dans la pensée hermétique, la transformation commence de l'intérieur. Le monde extérieur suit. Cependant, les praticiens modernes utilisent souvent des outils, des cristaux, des symboles et des motifs, non pas comme source de pouvoir, mais comme amplificateurs d'intentions intérieures. Bien qu'il ne s'agisse pas d'instruments hermétiques anciens, ils reflètent un principe hermétique. Ce qui est imprimé dans l'esprit l'est aussi dans la matière. Les cristaux, par exemple, possèdent des structures stables qui vibrent à des fréquences spécifiques. Ils peuvent être utilisés pour améliorer la concentration. Le quartz renforce cet effet. L'améthyste apaise. L'obsidienne dissimule. Le cristal ne génère pas d'énergie. Il amplifie l'énergie que vous lui injectez. Avec une intention claire, l'instrument devient un miroir. Avec une intention dispersée, l'instrument n'a aucun effet. Les symboles opèrent à un niveau plus profond. L'hermétisme antique reconnaissait que l'âme réagit à la fois à la forme et à la logique. L'esprit divin s'exprime par l'intermédiaire des architectes. Bien qu'absent du texte original, les symboles modernes, la géométrie sacrée et les glyphes remplissent une fonction hermétique. Ils peuvent imprimer des intentions sur une forme. Ils permettent de capturer une vibration de manière visible et reproductible. Lorsque vous méditez sur un symbole, portez un objet chargé ou créez un rituel à motif géométrique. Non seulement vous transmettez l'œuvre, mais vous la renforcez. L'instrument devient le pont entre votre énergie intérieure et la toile de votre réalité. L'hermétisme enseigne que vous êtes la source. Les instruments ne sont que des extensions. Ils aident à stabiliser votre concentration. Mais sans vous, ils n'ont aucun pouvoir. Utilisés correctement, ils peuvent rendre tangible l'invisible. Mais le courant qu'ils canalisent vous appartient toujours. L'énergie n'est pas censée rester statique. Tout comme l'eau stagne, si elle reste trop longtemps au même endroit, il en va de même pour le flux subtil qui circule en vous. Bien que le Corpus Hermeticum ne propose pas d'exercice de mouvement physique, il décrit souvent l'être humain comme un vaisseau traversé par le mouvement divin. La paix de l'esprit et l'harmonie spirituelle ouvrent la voie. Mais le corps joue également un rôle important. Dans les cultures anciennes, les traditions ont développé des systèmes de mouvement favorisant la circulation de l'énergie dans le corps humain. Des pratiques telles que le tai chi, le yoga et l'orbite microcosmique trouvent leur origine dans d'autres régions du monde. Mais leur logique cachée est conforme à la vérité hermétique. Le corps est un canal, et le mouvement exécuté consciemment améliore sa fluidité. L'un de ces exercices consiste à imaginer un circuit d'énergie circulant dans votre corps. Asseyez-vous droit et respirez profondément. À chaque respiration, imaginez l'énergie circuler dans votre colonne vertébrale, de la base jusqu'à la taille. À chaque respiration, dirigez ce flux à travers votre corps vers sa source. Bien que ce cycle soit basé sur l'alchimie taoïste, il reflète un idéal hermétique, l'harmonie entre le mouvement, l'intention et l'aspiration divine intérieure. D'autres mouvements, comme les torsions, les signaux vertébraux et les tensions respiratoires, peuvent servir de mécanismes d'ajustement énergétique. Il ne s'agit pas seulement de mouvement, mais de libérer la stagnation. Lorsque votre corps bouge consciemment,
cela devient aussi un rituel. Chaque mouvement devient un ordre. Chaque respiration devient un pont. L'hermétisme enseigne le lien entre le corps et l'âme, entre l'âme et l'esprit, et entre l'esprit et l'esprit divin. Le mouvement, associé à la conscience et à l'intention, est une autre façon de vivre cette connexion, non seulement dans la pensée, mais aussi dans la forme. Chaque pensée que vous avez est plus qu'un simple exercice mental. C'est une vibration. Elle a du poids. Laissez un écho dans votre champ énergétique. Les maîtres hermétiques l'avaient compris bien, avant l'avènement des neurosciences. Ils enseignaient que la pensée est le premier aspect de la création, le schéma par lequel la matière se forme finalement. Le champ qui vous entoure perçoit des répétitions. Un simple doute peut se dissiper, mais les pensées répétées, notamment celles liées aux émotions, commencent à se cristalliser dans votre atmosphère énergétique. Ils sont plus difficiles à distinguer. C'est pourquoi les gens se sentent piégés. Ils sont prisonniers de leur propre énergie inexplorée. Mais c'est là que réside le pouvoir. Vous pouvez le réécrire, en choisissant consciemment des pensées ou qui correspondent à ce que vous voulez être, et, en les conservant avec clarté et émotion, vous commencez à changer votre champ de vision. Le changement laisse des traces, et la vie vous montrera de nouveau. Leader, lancez-vous. Choisissez une phrase qui vous parle, pas une affirmation littérale, mais une expression qui ressemble à une déclaration. Respirez avec elle, commandez-le, écrivez-le, et dites-le à voix haute. Si vous restez suffisamment longtemps dans votre domaine, l'empreinte ancienne commence à se dissoudre. Les textes hermétiques ne se contentaient pas de métaphores. Ils décrivaient des lois, des principes qui régissent l'énergie, tout comme la gravité régit la matière. Et l'un des points les plus fondamentaux est le suivant. Tout vibre. Rien ne reste constant. Et la fréquence que vous maintenez détermine la qualité de votre réalité. Lorsque votre champ vibre à basse fréquence, votre réalité devient dense, lente et réactive en raison de la séparation, de la haine et de la résistance. Lorsque vous élevez votre fréquence par la clarté, la joie, la gratitude ou le calme, votre champ devient rayonnant, magnétique et cohérent. Tout va bien pour vous parce que vous êtes en phase avec les résultats que vous souhaitez. Augmenter votre fréquence ne signifie pas vouloir être heureux ou réprimer ses émotions. Il s'agit d'adopter le bon état d'esprit. Vous pouvez utiliser la respiration, les sons, le mouvement ou même la solitude pour vous réorienter. Le changement est interne, mais les effets sont externes. Les gens commencent à vous traiter différemment. Les possibilités s'ouvrent. Le cauchemar d'une pièce devient une chambre. Le monde commence à s'adapter à votre ton. Beaucoup de gens croient que la vie leur arrive, mais dans la conception hermétique, la vie passe toujours par eux. Leur réalité n'est pas un objet solide. C'est un miroir vivant. Chaque événement, chaque personne, chaque déclencheur émotionnel reflète votre état énergétique actuel. Vous n'êtes donc pas à la merci du hasard. Vous recevez un retour en temps réel sur l'énergie que vous rayonnez, consciemment ou inconsciemment. Si vos relations semblent chaotiques, si les portes se ferment constamment, ou si votre monde semble pesant, faites une pause. Ne vous perdez pas dans ce cercle vicieux. Observez votre domaine. Que rayonnez-vous? C'est le grand secret de toute tradition mystique. Le monde n'est pas votre ennemi. Il reflète simplement votre vibration. La prochaine fois que quelque chose vous affecte, demandez-vous « Qu'est-ce qui m'a attiré ?» et ce que je dois changer dans mon domaine pour m'en libérer. C'est la voie du praticien expérimenté, qui ne négocie plus avec les ombres, mais remodèle la lumière qu'elle projette. Une fois que vous avez compris comment ressentir, façonner et laisser l'énergie circuler dans votre corps, la compréhension finale est simple et étonnante. L'énergie n'affecte pas seulement votre état intérieur, elle influence la réalité elle-même. Chaque pensée, chaque sentiment, chaque respiration concentrée crée une onde autour de vous, et ces ondes reviennent sous forme de formes, d'expériences et de résultats. Les anciens hermétistes l'avaient compris. C'est pourquoi ils étaient si précis dans leur langage, leurs rituels et leurs intentions. Parce qu'ils ont compris que la réalité n'est pas solide. Elle est maligne, énergétique et réagit à l'impression d'une conscience focalisée. Ils ne sont pas seulement des récepteurs de la réalité. Ils sont des transmetteurs, des médiateurs, une force créatrice. Voilà le pouvoir inconnu caché dans ce livre. Chaque désir que vous nourrissez, exprimez émotionnellement et visualisez clairement, devient une graine dans le champ subtil. Reliez-le à un objet, un geste, un rituel quotidien et il prendra sens. Par la répétition, la fréquence augmente.
C'est ainsi que l'énergie devient matière et l'intention devient résultat. Mais il y a aussi un avertissement ici. Tout comme nous pouvons intentionnellement façonner la réalité, nous pouvons aussi la déformer inconsciemment par le doute, la peur et les difficultés de concentration. Par conséquent, la véritable voie ne réside pas seulement dans l'apprentissage de la création, mais aussi dans la discipline de notre état intérieur. L'énergie suit les émotions, et les émotions corrompent le résultat. Le texte hermétique ne vous a pas donné de miroir, mais des miroirs. Il vous a montré que le monde extérieur est le reflet de votre être énergétique intérieur. Et si vous voulez changer ce reflet, vous devez d'abord changer de signe. La question est donc simple. Ont-ils été transmis accidentellement ou intentionnellement? L'énergie a toujours été là. Le courant a toujours circulé. La suite dépend entièrement de votre capacité à prendre le contrôle. Avez-vous déjà eu recours à la manipulation énergétique? Si oui, laissez un commentaire ci-dessous. Abonnez-vous et restez connecté pour plus de contenu comme celui-ci. À la prochaine.